Bon week-end pour nous toutes. Nous comptons rassembler pour venir suivre le numéro dialoguer ça avec nous. Avec nous aujourd'hui, Maître André Michel. Depuis me dit Maître André Michel, il y a un paquet de monde qui va dire avocat peuple là, membre secteur démocratique et populaire. Avec lui, nous allons regarder conjoncture, question gouvernement qui a monté, question tweet nouveau PM qui fait un pile parler, nous allons regarder tout pour côté opposition qui stratégie captain mais pour continuer mener bataille que a mené qui s'est demandé joindre départ président Jovenel Moïse. Maître André Michel, bonsoir, son plaisir pour nous dialoguer aujourd'hui. Bonjour, bonsoir Jenica, son plaisir pour m'avoir pour nous dialoguer. Moi saluer déjà tout internaute, tout le monde qui attend nous à travers le monde. Et qui regarder nous tous, son plaisir pour nous participer dans dialoguer avec vous aujourd'hui. Nous-mêmes tous son plaisir pour nous recevoir. Maître André Michel, comment l'opposition est? L'opposition se porte bien. L'opposition, aujourd'hui, ce n'est pas seulement le secteur démocratique qui symbolise l'opposition. L'opposition, ce n'est pas seulement les partis politiques, les groupes de base qui se réclament de l'opposition. L'opposition, aujourd'hui, c'est le peuple haïtien. L'opposition, ce sont les jeunes, ce sont les femmes, ce sont les paysans, ce sont les quartiers populaires. Tout le monde qui n'a pas gagné l'école, c'est eux qui opposition. Tout le monde qui n'a pas gagné l'hôpital, c'est eux-mêmes qui opposition aujourd'hui. Tout le monde qui prend la rue, qui a demandé procès massacre la Saline, c'est eux-mêmes qui opposition. Tout le monde qui a demandé procès Petro-Caribé, parce que tout le monde rend compte. Dans la question vol, gargote, gaspillage qui fait dans l'argent Petro-Caribé, c'est tout le peuple qui est victime. C'est jeunes qui sont victimes, c'est femmes qui sont victimes, c'est peuple qui n'a pas l'hôpital, qui n'a pas l'école, c'est peuple qui n'a pas de route, c'est peuple qui n'a pas caille pour le rester, c'est peuple qui n'a pas de l'eau pour le boire, c'est paysans qui n'ont pas un accompagnement dans l'État. C'est l'argent ça qui était supposé utiliser pour développer le pays, 2-3 grains de monde prennent, ils volent. Bref, je dis à l'opposition, ce n'est pas le secteur démocratique, ce n'est pas Maître André Michel, ce ne sont pas les groupes politiques, l'opposition c'est le peuple haïtien victime de la dilapidation des fonds Petro-Caribé. Le peuple haïtien qui a cherché justice pour procès massacre la Saline, peuple haïtien qui a besoin de casser le système qu'il a, qui peut être misère, qui peut être sous-développement dans le pays, peuple haïtien qui a besoin de construire un autre système, un autre État dans l'intérêt peuple là, c'est peuple là aujourd'hui qui est opposition. Est-ce que ça veut dire, le fait que nous pas là où il y a une mobilisation chez nous aussi, est-ce que ça veut dire que c'est mobilisation qui campait, qui propose ou c'est campé net, non? Non. Le combat politique, c'est ça, la mobilisation populaire, c'est une question de rythme. Le peuple a son rythme, le combat politique a son rythme. Et pas oublier, 17 octobre 2018, ça a été une vaste mouvement, une vaste journée de mobilisation populaire. C'est un vaste mouvement qui réussit à l'échelle nationale. 18 novembre et jusqu'à 22 novembre, c'était un mouvement populaire totalement réussi en termes de participation du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et ce 17 février jusqu'à 17 février 2019, ça a été extraordinaire. La population a exprimé sa compréhension, le peuple a exprimé ses idées et revendications peuple à clair. Et ce 9 juin qui s'est passé là, pendant tout le temps, là encore, c'est un bagage extraordinaire. Maintenant, c'est normal que la population a un rythme. Et je dis, la mobilisation n'est pas campée. La mobilisation, comme j'aime le dire, elle est dans les cœurs, elle est dans les esprits. Mais aujourd'hui, l'information que je dois donner, pour que les gens puissent comprendre, c'est que l'opposition politique est en pleine concertation. Nous sommes en concertation avec les groupes de la société civile, qui pas seulement dans Port-au-Prince, mais qui dans tout le pays. Nous sommes en concertation avec les autres groupes politiques de l'opposition pour finaliser une proposition de sortie de crise unitaire. Parce que c'est vrai, nous faisons une proposition de sortie de crise que la population a déjà avalé en partie, mais nous avons cherché à rassembler le plus de monde possible. On est dans cette dynamique de concertation pour présenter à la nation, dans un avenir pas trop lointain, une proposition de sortie de crise qui soit l'expression de la compréhension de toutes les forces de la société civile et de toutes les forces politiques de ce pays. Et c'est à ce moment-là que les conditions politiques seront effectivement réunies pour lancer la dernière ligne droite de la bataille. Tout ceci pour vous dire que l'opposition n'a pas campé
n'a bataille, n'a consolidé mouvement, n'a consolidé et position nous, n'a cherché concertation, n'a cherché allié. Nous parlons toi avec un peu le monde qui est dans la diaspora. Moi, oui, probablement que ça parce que tu allé en mot. Bien sûr, la diaspora joue un rôle fondamental dans cette bataille pour le procès Petro-Caribé, dans cette bataille, et généralement pour le changement des conditions de vie du peuple haïtien. Bref, bataille là, pas campé, nous en concertation, nous joignons en pile compromis, nous faisons pile concession, en pile compromis, nous joignons en pile entente déjà, et je crois que dans un avenir pas trop lointain, nous allons lancer la dernière ligne droite de la bataille pour finir définitivement avec le gouvernement de Jovenel Moïse, parce que les positions du peuple sont claires. C'est 1, la démission sans condition de Jovenel Moïse. 2, la réalisation du procès Petro-Caribé, également le procès du massacre de la Saline. Et 3, c'est l'organisation d'une conférence nationale haïtienne souveraine pour jeter les bases de la naissance de nouveaux projets de société. Et c'est ça le plus important. Parce que depuis l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines, on a pratiquement installé dans ce pays un régime politique économique basé sur l'exclusion, qui portait misère dans les quartiers populaires, qui portait misère dans les paysanneries, qui mettait femmes, jeunes, tout le monde sur côté, et on construit l'État au service d'un petit groupe monde, et je dis à pays à pas marché pour la majorité du peuple là. L'essentiel, c'est de casser ce système d'exclusion pour mettre en place un nouveau système dans l'intérêt de toutes les couches sociales de la nation haïtienne. Voilà le combat du secteur démocratique. Voilà le combat de l'opposition. Dans la question procès la Saline, nous avons qu'il y a interdiction de départ qui mettait contre Fednel Monchéri, directeur général du ministère de l'Intérieur. Nous avons tout délégué et l'OSLAN, M. Duplan, il y a une interdiction de départ contre lui. Donc, est-ce que ça prend satisfaction que nous commençons à jouer? Non, ce n'est pas encore une satisfaction. Évidemment, je dois saluer quand même le courage de ce juge d'instruction, maître Étienne Chavannes. Mais il faut comprendre, le massacre de la Saline a été un massacre d'État. Le massacre de la Saline a été un massacre d'État. Le massacre de la Saline a été réalisé sous la direction, sous le commandement de Jovenel Moïse, président de la République. Et dans le rapport du RNDDH, publié sur le massacre de la Saline, il est dit très clairement que le massacre a eu lieu parce que moun la Saline, c'est des moun qui ont des appartenances avec opposition politique là. Cela veut dire quoi? Cela veut dire concrètement, le procès du massacre de la Saline, Pape Jean-Rivé fait en Haïti, tout autant Jovenel Moïse, président. Parce que même si juge Chavannes Etienne doit gagner quelques volontés, mais bon côté il peut le bloquer, pouvoir politique pour le bloquer. Et ça fait nous dit, je dis à toute revendication peuple là, revendication pour changer les conditions de la vie peuple là, revendication pour procès massacre la Saline fait, revendication pour procès Petro-Caribé fait, toute revendication ça yo subordonnée à une question fondamentale qui c'est le départ ou la démission de Jovenel Moïse. Nous avons des départs de Jovenel Moïse, mais il semblerait que Jovenel Moïse persiste et signe que les pas font pas. Nous sommes capables de commencer avec ça. Ils montent un gouvernement que en pile monde t'a espéré que par la cohabitation, même si on branche dans l'opposition qui est radicale, qui dit qu'il pas dans bagaille cohabiter avec Jovenel Moïse, que ou même fait partir de lui, nous pas gagné bon au Parlement nous en minoritaire. Ok, même si ouais, sa minorité a été faite dernièrement, mais pour le moment, qui stratégie nous gagnons pour que nous camper et lancer à Capavacia, mettons gouvernement. Écoute, tu as parlé de cohabitation. Laisse-moi te dire. Jovenel Moïse, c'est le mal absolu. On ne compose pas avec le mal absolu, pour quelle que soit la raison. Et comme le disait le professeur Leslie Maniga, le mal absolu, on le combat. On le combat jusqu'au bout. Même si, parce que nous sommes des démocrates, nous combattons ce mal absolu avec la non-violence, mais nous le combattrons jusqu'à la fin. Il n'y a aucune possibilité de cohabitation, de négociation avec Jovenel Moïse pour le secteur démocratique et populaire. Et aujourd'hui, suite à la publication du dernier rapport de la Cour des comptes sur la dilapidation des fonds Petro-Caribé, qui confirme la participation de Jovenel Moïse dans le gaspillage des fonds Petro-Caribé, il est moralement inacceptable de négocier, de cohabiter avec Jovenel Moïse. Il est politiquement suicidaire
d'accepter de cohabiter avec Jovenel Moïse dans un quelconque gouvernement. Nous pas capables à le composer, à le négocier, à le gouvernement avec monde qui volait comme Petro-Caribé. On ne cohabite pas avec les dilapidateurs, les voleurs. Les voleurs, on les arrête, on les place en prison. Je dis à tout peuple à demander procès Petro-Caribé, tout peuple à demander démission Jovenel Moïse. Un monde qui est dans la politique, qui t'a le chita pour cohabiter avec Jovenel Moïse, vous serez lapidé par le peuple. Cela veut dire que vous serez rejeté par le peuple. Tout comme le massacre de la Saline. Est-ce qu'on peut traverser les cadavres de celles et ceux qui ont été tués à la Saline pour aller négocier un job quelconque avec Jovenel Moïse? Tout le monde s'est mourir. Et puis nous traversons les cadavres pour aller pour un job. Ce n'est pas normal. Tout le monde qui mourit dans la mobilisation, ce qui dit 17 octobre vers aujourd'hui, nous pas qu'à traverser les cadavres pour aller pour un job. Nous pas qu'à faire ça. C'est immoral. Secteur démocratique là, pour qu'on parle enterré, plus passer 30 personnes qui mourent dans la mobilisation. Il y a plus passer 500 personnes nous permettent de prendre soin de l'hôpital, notamment l'hôpital Benameuse, que nous saluons là à Kounia. Nous pas qu'à faire toute bagage pour nous négocier. Il y a plus passer 600 camarades citoyennes qui prennent prison. Nous libérer 3 cas là-dedans. Bref, la négociation n'est pas possible. Le combat doit continuer pour obtenir la démission de Jovenel Moïse et également le procès Petro-Caribé et la conférence nationale haïtienne sur le problème. Il y a des gens qui estiment que l'opposition a un problème pâle, problème d'unité, problème jusqu'à maintenant, ils estiment qu'il n'y a pas de stratégie toujours. Non, c'est ça que je dis. Écoutez. Il faut reconnaître que l'opposition a gagné beaucoup de batailles. Nous avons gagné des batailles fantastiques. Nous réussi à mobiliser le pays. Je dis à l'opposition a une légitimité populaire, qu'on voulait ou pas voulait. Nous réussi à transformer Jovenel Moïse en une espèce de pestiféré. Pas de monde qui voulait chita avec lui, pas de monde qui voulait parler avec Jovenel Moïse. Imaginez tout récemment, Jovenel Moïse invité mon la Kaili, même mon idée où je parlais. Bref, nous avons réussi à isoler Jovenel Moïse. Parce que nous réussi à faire tout le monde comprendre ou pas capable de coller avec Jovenel Moïse. C'est une bataille extraordinaire. Maintenant, Jovenel Moïse a le support de la communauté internationale, notamment l'ambassade américaine. Mais cela a toujours été ainsi. Ce n'est pas ça le problème. Le plus important, c'est la capacité de l'opposition. C'est la détermination des forces démocratiques, des jeunes, des femmes, à continuer le combat. Mais je suis sûr que nous pourrons relancer la mobilisation là et nous avons besoin de démission Jovenel Moïse le plus vite possible. Parce que tout l'autre président, il a fait aller. Les Américains ont toujours supporté. Ils ne font pas. Ils ont été élus démocratiquement. Mais depuis le peuple a déterminé. Le peuple est roi. Le peuple est souverain. Le peuple gagne toujours son combat. Et ça fait que passer là à Porto Rico, il n'y a pas sorti de là. Il est passé tout récemment et au Soudan, on a pratiquement fait partir au Maël Béchir, en Algérie. Ils ont fait Bouteflika, fait bac. Bref, il n'y a pas comme la mobilisation populaire. Ça, c'est ma conviction comme démocrate. Le peuple est roi, le peuple est souverain. Quand le peuple veut quelque chose, il l'obtient. Il n'y a pas sorti. Le gouvernement sous pied pour le monter, puisque le Premier ministre nommé a déposé pièce dans la Chambre des députés. Selon sa cap dit, il est favorable pour le passer, parce que les négociations ont continué. Donc, je vais regarder la stratégie, nous minorités dans la Chambre des députés et au Sénat, je vais regarder la stratégie nous pour empêcher que Jovenel passe comme ça. La minorité. Qui se mettait au gouvernement. Très bien. Le secteur démocratique, il gagne en base institutionnelle. Le secteur démocratique et populaire a 2 branches. Une branche institutionnelle représentée par les députés et le groupe des 4 sénateurs de l'opposition et également une branche populaire, une branche citoyenne. Maintenant, l'opposition est effectivement minoritaire au Parlement, mais elle est majoritaire au pays. Même majoritaire qu'on est, les minoritaires dans le pays. Et c'est ça qui facilite le travail minoritaire. Je dis, il y a une vérité. Pour nous, la question du gouvernement de Jovenel Moïse, Fritz, William Michel, franchement, cela ne nous intéresse pas. Franchement, pour nous, ça n'a aucune importance parce que nous n'avons pas dans la logique de cohabitation avec Jovenel, nous n'avons pas dans le gouvernement à Jovenel. Et le secteur démocratique l'a dit déjà, Jovenel Moïse, depuis qu'il a fini Kembel dans volet comme Petro-Caribé, il n'a pas d'autorité morale, il n'a pas de droit pour la désigner ministre, il n'a pas de droit pour la mettre premier ministre. Ça veut dire qui ça? Sur le terrain, le secteur démocratique, dans sa branche populaire et citoyenne,
va accélérer la mobilisation pour obtenir la démission de Jovenel Moïse, le procès Petro-Caribé, le procès du massacre de la Saline et également la conférence nationale haïtienne souveraine, avec la participation de tous, sans distinction aucune, tout le monde doit la donne. Mais sur le plan institutionnel, je veux donner la garantie à celles et ceux qui me regardent ou encore qui m'écoutent que la branche institutionnelle du secteur démocratique et populaire, avec ses alliés nous dans AA, tant que la tortue, l'autre allié nous dans le Parlement, on va tout faire pour bloquer cette histoire. Même gens, 4 sénateurs ont été bloqués la pain avec tout le gouvernement là, mais là, tout sénateurs, députés qui sont en opposition, alliés secteur démocratique, secteur démocratique là, à travers députés sénateurs gagnent en bas, ils ont une responsabilité pour faire tout le bagaille pour bloquer Fritz William Michel pour une raison simple. Il n'est pas qualifié pour être Premier ministre. On est. Et s'il est qualifié? Écoute, on est qui campé, Kido, Liliane Pierre-Paul, Jean-Mona Métellus. Ce sont les 2 plus grands voyous de la presse haïtienne. On est qui campé le dit pour pays a gain l'appel à dame. Faut disparaître journaliste, Radio Zénith. Ça veut dire son monde qui pas respecter liberté d'opinion, il pas respecter liberté d'expression, il pas respecter droit l'autre monde pour parler démocratiquement, il pas capable de devenir Premier ministre. Est-ce que non, c'est vérifié. Parce que l'article 1er de la Constitution est clair. L'État haïtien, c'est un État démocratique. Et les articles 28, également article 28-1-2 Constitution, ils garantissent droit à la presse pour fonctionner, droit journaliste pour parler. Si on est dit, faut que disparaisse journaliste pour opinion, faut douiller yo, journaliste c'est vagabond, c'est voyou, il n'est pas démocrate, il n'est pas qu'à venir Premier ministre en Haïti. Et non seulement il n'est pas qu'à Premier ministre, il n'est pas qu'à occuper aucune fonction importante dans l'État. Parce que si il faut disparaître journaliste, ou pas même bien pouvoir, les noms ça vient Premier ministre, mais ça coûte pied, il va prendre Liliane Pierre-Paul dans la radio qui c'est là. Ça soufflette, il va prendre Jean-Mona Métellus dans la radio Caraïbe. Monsieur prendra les mitraillettes et puis il tire sur le journaliste Radio Zénith en bas. Ou même là, le jour font commentaire, monsieur Parrain-Mais, nous avons voyé fusiller. Et écoutez, un vagabond de la sorte ne peut pas être Premier ministre. Et c'est pourquoi je veux dire que j'ai la conviction que les membres du secteur démocratique qui sont au Parlement et nos alliés, ils vont faire tout ça possible pour que bonhomme ça pas arriver Premier ministre, parce qu'il faut bloquer ce voyou. Il ne faut pas permettre à ce petit délinquant de devenir Premier ministre. Voilà le combat du secteur démocratique. Sur le plan citoyen, sur le plan populaire, on va accélérer la mobilisation pour la démission de Jovenel Moïse, parce que nous pas dans la question gouvernement à Jovenel Moïse, c'est fini, il doit donner sa démission, nous allons nous battre aux côtés du peuple haïtien pour obtenir cette démission, mais sur le plan institutionnel, c'est déjà clair, la branche institutionnelle de l'opposition, les 4 sénateurs avec alliés non gagnants, m'a parlé de sénateurs tant que Kato, tant que Beauplan, tant que Ricard Pierre, tant que Nenel Kassi, ces 4 sénateurs secteur démocratique là, plus alliés aux gagnants dans le Parlement, notamment AAA, et l'autre qui vient encore, beaucoup besoin de citer dans eux, nous croyons qu'on va tout le bagage pour bloquer cette aventure. Parce que nous sommes tenus. C'est une beaucoup cité, bon. Bon réserve, sénateur Sorel Yassine. A grand pile l'autre qui vient encore. Ah, ok. Sorel Yassine qui est en position, mais grand pile l'autre qui va venir encore. Mon pas ta pensée. Définitivement, et moins senti que tout le monde de plus en plus à comprendre que Jovenel Moïse, c'est le mal absolu, c'est le problème. On ne peut pas faire quelque chose avec Jovenel Moïse. Jovenel Moïse, c'est le problème, il n'est pas capable de faire partie des solutions. Ou dit opposition en concertation pour nous jeunes sortir. Et nous très avancés dans la concertation. Oui, pour que très avancés. Nous faisons pile réunion. Je ne pas dire unanimité, mais on cherche une formule pour aboutir à une alternative véritablement consensuelle. Oui, et il a toujours dit que l'opposition, une bonne opposition, bon pour là, surtout qui a un petit problème à Moïse Jean-Charles. Est-ce que c'est vrai nous pas fin entendre nous? La politique, c'est la contradiction. Politique est faite de divergences. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de problème. Parce que Moïse Jean-Charles avec Petit Dessalines, il y a un FOP. FOP qui a un mot port dans l'autre groupe là-dedans. Et avec FOP, nous travaillons ensemble. Avec FOP,
nous avons déjà obtenu des accords pour avancer dans la même direction. Avec FOP, nous déjà d'accord faut que Jovenel Moïse démissionne. Avec FOP, nous déjà d'accord faut que procès Petro-Caribé fait. Avec FOP, nous d'accord faut que procès massacre la Saline fait. Avec FOP, nous d'accord faut une conférence nationale haïtienne souveraine. Avec FOP, nous d'accord sur une alternative. Le problème ne se pose plus. Question prisonnier politique, monde qui a arrêté dans la dernière mobilisation, tu as gagné toute une libération ou bien dans qui point nous y connaît? Et je suis capable de dire 90% là-dedans libéré, mais dans pile qui est en prison toujours. Par exemple, il y a un agent de sécurité du sénateur Kassi qui a été arrêté sur des bases fallacieuses, qui est encore en prison à Ansavo. D'accord? Bien quelques autres monde qui sont en prison. À Port-au-Prince, nous avons une trentaine de monde qui sont en prison, mais Maître Maisonneuve, Maître Lorenel Louis et les autres avocats, Maître Palvin et autres, sont en train de se battre, ils continuent à se battre pour obtenir leur libération. Et je crois dans le Nord, nous gagnons une situation de persécution politique, de répression politique, parce que bon commissaire du gouvernement roi, cap voyé mandat by monde, il mettait mandat derrière Piteli, il mettait mandat derrière une bande jeune Petro Challenger, etc. On fait face à une répression. On a la même situation dans le sud-est, mais nos avocats continuent d'assumer leurs responsabilités et je crois que de toute façon, on finira par obtenir gain de cause. Dernière question à poser. Le juge Ramon Taximé lui mettait des mandats de comparution, notamment des droits à la mort qui étaient de paraître, mais qui ne pas paraître devant le juge d'instruction. Donc, ou tu attends à ça ou? Écoutez, je n'ai pas de problème personnel avec Maître Ramon Taximé comme juge d'instruction, comme magistrat. Mais je suis sûr qu'il ne peut pas conduire le dossier Petro-Caribé. Il n'a pas suffisamment de courage, il n'a pas suffisamment d'indépendance pour mener un dossier historique, un dossier aussi important. Parce que s'il a un courage, déjà, il t'a arrêté Laurent Lamotte, Matéli, River, Jovenel, il t'a arrêté déjà. Il faut comprendre. Mais puis, il faut montrer ça, par exemple. Il y en a qui là, quand même. En sérieux. Ça fait plus de 12 mois depuis que le dossier Petro-Caribé est entre les mains du juge Ramon Taximé. Ça fait plus de 6 mois depuis que le parquet de Port-au-Prince a pris son réquisitoire d'informer pour demander à ce juge d'instruction de continuer, bien d'ouvrir l'enquête pénale. Bien plus passé 75 citoyens qui portaient plainte. D'ailleurs, c'est nous-mêmes qui initions le procès Petro-Caribé 29 janvier 2018. L'État haïtien portait plainte sur le gouvernement Jean-Henri Seyhan. Ça veut dire que ça, pas rien qui empêchait Ramon Taximé arrêter moun, pas rien qui empêchait Ramon Taximé saisir bien moun, pas rien qui empêchait le mettre interdiction de départ. Il n'a pas fait pour une seule raison, parce qu'il n'a pas suffisamment de courage, il n'a pas suffisamment d'indépendance pour assumer sa responsabilité. Et ça fait nous-mêmes nous dit, il y a un obstacle politique à l'aboutissement du procès Petro-Caribé. Et tant que Jovenel Moïse reste au pouvoir, il n'y aura pas de procès Petro-Caribé pour 2 raisons. 1, ce sont les dilapidateurs des fonds Petro-Caribé qui ont porté Jovenel Moïse au pouvoir. Maté, lit toute l'autre chose, mettez le président. 2, volet par contre, jugé volet. La Cour des comptes confirmé Jovenel Moïse dans Petro-Caribé. Et c'est Jovenel Moïse pour le quitter, il mettre dans la prison. Et c'est pour créer des conditions pour procès fait alors que lui-même est impliqué. Pour ces 2 raisons, l'organisation du procès Petro-Caribé passe d'abord et avant tout par la démission de Jovenel Moïse. Et c'est ça que fait nous-mêmes, comme avocats, nous demandons à Ramon Taximé pour déporter déjà pour le retirer dans le dossier, pour que le doyen puisse choisir un autre juge pour avancer avec le dossier Petro-Caribé. Parce que nous n'avons pas fait confiance. Maintenant, question confiance, ça se gagne. Si Ramon Taximé voulait nous faire confiance, qu'elle commence à arrêter Jovenel Moïse. Si demain matin, il a arrêté Jovenel Moïse, il a arrêté Sophia Matéli, il a arrêté Michel Matéli, il a arrêté Jocelyn Privert, il a arrêté Laurent Lamotte, il a arrêté Wilson Lalo, Stéphanie Vildouin, Jacques Rousseau, il a arrêté Yves Germain Joseph, il a arrêté tout le gros volet ça yo. Même côté, on a fait Ramon Taximé confiance. Mais s'il n'a pas fait yo, nous pas faire confiance. Nous pas avec lui, pour nous le tédoué qui était dossier a déjà, toute ces manœuvre là pour faire là, voyer mandat de comparution, c'est manœuvre pour faire titi dodo, nous ne faisons pas confiance à ce magistrat instructeur. Merci, Maître Michel. Prochain rendez-vous à Claudia. Et les forces politiques et les forces de la société civile sont en concertation.
Et dans un avenir pas trop lointain, la dernière ligne droite de la bataille sera lancée. Et ce sera la bataille finale. Parce que le peuple a déjà tranché. Le peuple a déjà dit ce qu'il veut. Le peuple veut la démission de Jovenel Moïse. Le peuple veut le procès Petro-Caribé. Le peuple veut le procès du massacre de la Saline. Le procès Petro-Caribé, massacre la Saline, le peuple a voulu. Le peuple veut la conférence nationale haïtienne souveraine. Aucune armée ne peut résister à la force unité dont l'heure est venue. C'est Karl Marx qui l'a dit. Pas de monde qui a empêché procès Petro-Caribé fait. Pas de monde qui a empêché procès massacre la Saline fait. Pas de monde qui a empêché Jovenel Moïse démissionner parce que le peuple a voulu déjà. Merci, Maître André Michel. C'est un plaisir pour te dialoguer avant aujourd'hui ou même qui t'a suivi. Nous vous rendez-vous à très bientôt.